Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top investissements. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Cadence Design System? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Watchlist directement. Ne réfléchissez pas. Si vous aimez ASML, etc., vous devez adorer Cadence. OK? Watchlist directement. D'accord? Watchlist et allez lire la description de la compagnie, etc. Mais mettez-la déjà dans votre watchlist. Donc ici, nous avons quel type d'entreprise? Nous avons une entreprise ici en termes de croissance magnifique. On aime ça. Est-ce que la marge brute suit également ici? La marge brute est croissante, ça veut dire quoi? Conclusion, vous connaissez la réponse. Maintenant, en termes de marge EBITDA ici, est-ce que la marge EBITDA suit la marge brute? Est-ce que j'ai besoin de parler? Non. Voilà. Donc, la marge EBITDA également suit la marge brute. Donc, le prix augmente de plus en plus. L'entreprise fait de plus en plus d'argent ici, même en augmentant le prix. Ça veut dire qu'elle a un produit qui est intéressant. Est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? Il diminue. OK? Sur les dernières années, en tout cas. Est-ce que les net income et les free cash flow parlent le même langage ici? On les met sur le même graphique. Free cash flow plus élevé que les net income. Mais allez vérifier s'il n'y a pas de SBC par là, etc. On ne sait jamais. OK? Est-ce que je peux le voir ici? Stock... Base compensation, est-ce que j'ai cette information-là ici? Stock-based compensation, stock, ok, on l'a ici. Net of tax, je sais pas ça. Stock-based compensation, où est-ce que... Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a à peu près 297 millions ici de stock-based compensation. Si on l'enlève ici de ce chiffre-ci, vous allez voir ici qu'on va plutôt se retrouver à peu près à ce niveau de net income. Donc les net income et les free cash flow vont dans le même sens. Free cash flow n'est peut-être pas plus élevé que net income et ça ne dérange pas plus que ça. Est-ce que les marges de net income ici sont de combien en date d'aujourd'hui? Pas quel est le niveau de marge de net income ici? Vous remarquez qu'on a à peu près du 23% ces les dernières années. Est-ce que c'est durable? C'est la question qu'on va se poser. Il y a de grandes chances que oui. Parce que cette compagnie ici a un pricing power. OK? Et évidemment, ce genre d'entité-ci, avec une croissance pareille, on va avoir tendance à payer des multiples très élevés ici. Il y a de bonnes chances que la croissance continue. OK? So, sur Cadence Design System en date d'aujourd'hui, le marché va payer près de 25 fois les bénéfices. Et encore, on s'attend à une certaine croissance dans le futur ici. Forecast Calculator, qu'est-ce qu'on a ici? Les analystes s'attendent à peu près au-delà de 2025 ici à avoir une croissance estimée aux alentours de 17% en moyenne. Très très bien, très très bien, très 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 bien. OK? À 25 fois les bénéfices pour ce business-ci. Parce que oui, elle va mériter 25 fois les bénéfices. OK? Même si c'est 10% de croissance sur les 5 prochaines années, il y a de grandes chances ici que ce 10%-là se réalise. OK? So, que ce soit au niveau de l'augmentation des marges, que ce soit au niveau de l'augmentation ici des revenus. So, si on prend ça à 25 fois les bénéfices ici, par rapport au prix actuel, on va le mettre ici, 25 fois les bénéfices pour que vous puissiez voir. Alors, free cash flow, je le mets ici, free cash flow, je vais te prendre adjusted earning ici. Donc, on prend ça ici. Je rappelle que le lien vers la top newsletter est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas, il y a de bonnes choses qui vous attendent dans la top newsletter. OK, où on partage également des analyses sectorielles. C'est très important d'avoir une vue d'ensemble sur le secteur d'activité. OK, ça peut vous donner des idées ici. Où est-ce que vous mettez les pieds tantôt. D'accord? So, on partage ça gratuitement ici dans la top newsletter gratuite, ok? Le lien est dans la description de la vidéo. Maintenant, les offres sur la chaîne ici, j'aurais tendance à les faire uniquement dans la top newsletter, ok? Je ne vais pas en parler sur la chaîne, je les mets directement dans la top newsletter parce que je considère que ceux qui sont dans la top newsletter, c'est ceux qui veulent vraiment potentiellement aller plus loin, ok? So, le lien vers la top newsletter est dans la description de la vidéo et vous allez voir maintenant que c'est le seul lien que vous allez trouver sur la plupart des vidéos ici. So, ça c'est une entité qui peut te payer à 25 fois les bénéfices. OK? 25 fois les bénéfices ici, même avec l'augmentation ici des taux d'intérêt, etc. À 25 fois les bénéfices par rapport aux bénéfices net attendus en 2025, je ne paierai pas plus que 108$. Évidemment, la croissance pourrait aller au-delà de 2025 ici, mais vu que la croissance est généralement quelque chose d'incertain ici, il faut faire attention. Ça peut changer très très rapidement. Donc, je ne veux pas jouer au plus intelligent. 25 fois les bénéfices, 168$ ici. Est-ce que c'est une entité qui est endettée en date d'aujourd'hui? Dette nette sur EBITDA? Presque zéro, rien du tout. OK? Si vous aimez Cadence, MKTX, vous voyez le nom de cette compagnie? Watchlist également. J'ai déjà fait une analyse sur Market Access Holding. Watchlist directement. Allez-y juste regarder, mais je pense que le prix actuel est assez élevé, mais c'est une entité qui commence à redescendre sur le terrain un tout petit peu. OK? Donc, on revient ici, 25 fois les bénéfices, ne paierait pas plus que 168$. OK? En date d'aujourd'hui. Et encore, moi, je cherche sur 8% de rendement par rapport à mon coût d'acquisition. OK? Donc, peut-être même plus bas, j'aimerais avoir quelque chose de plus bas que ça. Mais déjà, à 168$, on peut commencer à réfléchir. Surtout si on a une croissance plus élevée dans le futur.
la probabilité de croissance reste élevée dans le futur. OK, donc ça demande une compréhension du business model ici, une compréhension de l'industrie, etc. OK, donc cadence ici, au prix actuel, c'est pas intéressant. En tout cas, pour moi, quand bien même je vais extrapoler, ce que je n'aime généralement pas faire, on va juste le mettre ici. Prenons l'estimation ici des analystes. OK, on va le mettre ici à 25 fois les bénéfices. D'ici 2030, 25 fois les bénéfices, $271. Est-ce que je vais attendre jusqu'en 2030 pour avoir $211 avec un environnement où les taux d'intérêt augmentent? Non, pas du tout. Je cherche avant tout un 8% de rendement par rapport à mon coût d'acquisition. Donc, en date d'aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Avant même de prendre en considération une énorme croissance. C'est une belle entreprise. Watchlist certainement ici, mais au prix actuel, non. Et je dis toujours ça ici. Regardez cette compagnie MKTX. D'accord? MKTX, qu'est-ce qu'on a ici? MarketAxess ici, c'est une très belle entité qui redescend sur terre. Les gens ont payé 72 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise, pour cette compagnie. 72 fois. Ça n'a pas de sens. On ne surpaye pas pour la croissance. En date d'aujourd'hui, MarketAxess est correctement évalué à 25 fois les bénéfices. OK? Correctement évalué. Et ça, c'est même parce qu'on pense que les bénéfices nets la croissance peut aller au-delà de 10% sur les années à venir. OK? Il y a également une autre entité. CoStar Group. Watchlist directement. Mettez dans la watchlist. Elle n'est pas encore redescendue sur terre. Mais observez-la, mettez-la dans la watchlist. C'est le genre d'entité qu'on aimerait avoir à long terme. Il y a également une autre entreprise, VeriSign. Allez-y, regardez. Elle est correctement évaluée ici aujourd'hui. Et encore, on s'attend à une croissance de 10% dans les années à venir. Ça pourrait potentiellement être intéressant en date d'aujourd'hui. Je dis bien potentiellement. D'accord? Ça, c'est uniquement sous condition ici de la pérennité de la croissance des bénéfices nets. Je vous ai donné 3 entités dans la watchlist. 1. Cadence. 2. MarketAxess. 3. VeriSign. 4 même avec CoStar. J'espère que vous avez pris note de toutes ces entreprises-là. Vous les avez mis dans la watchlist. Commencez à faire vos recherches dessus. Parce que quand l'opportunité d'investissement va se présenter, vous devez agir direct. C'est ce type d'entreprise qu'on veut présenter sur Top Invest. On ne veut pas des entités qui à la Alstom ou je ne sais pas quoi. Non. On veut des business de qualité comme ça. Je peux augmenter mes marges. OK? Mon niveau de croissance, la taille du marché est élevée, la croissance est là. OK? Je suis indispensable pour mes clients ici. OK? On a un avantage concurrentiel, que ce soit l'effet de réseau, que ce soit ici la marque, et la marque, que ce soit ici les économies d'échelle, etc. Donc, pour investir uniquement sur des bons business, s'il vous plaît. Ce n'est pas le moment d'aller regarder de la merde aujourd'hui. Soyez extrêmement exigeant par rapport aux entités que vous aimeriez avoir en portefeuille. Exigeant. Et je parle, entre parenthèses, Concentrix, qui est concurrent à Téléperformance, a sorti ses rapports financiers. Pour ceux qui blablatent, oh, l'intelligence artificielle, machin, truc, par rapport au service à la clientèle, allez écouter le conference call. OK? C'est un concurrent direct. C'est le deuxième. C'est son concurrent direct. Concentrix. OK? Surévalué de malade. Sous-évalué de malade même. On va pas dire plus que ça. Maintenant, si vous pensez que ça va mourir, etc. Jusqu'à présent, l'estimation des analystes n'a pas encore changé alors qu'on parle d'intelligence artificielle depuis très très longtemps. Maintenant, vous qui n'avez peut-être jamais lu sur Téléperformance ou bien sur le sujet, vous qui n'avez jamais posé des questions aux clients de Téléperformance, mais vous qui vous limitez uniquement à ChatGPT ou par rapport à ce que l'intelligence artificielle peut faire sans poser la question aux entreprises, même qui louent les services ici de Téléperformance, vous ne pouvez pas avoir un avis. Comment on a dit ça? L'avis que vous aurez ici sera superficiel. D'accord? C'est le moment de se concentrer sur le business. Et je continue à dire que Téléperformance est sous-évalué. Couteau qui tombe, je ne sais pas quoi, machin, truc. Allez lire les rapports financiers. Je ne sais pas moi. Je sais pas. Vous voulez qu'on vous dise ça en quelle langue? N'achetez jamais Téléperformance en vous basant uniquement sur les chiffres. Je peux être comment on appelle ça? Je peux être très optimiste sur cette compagnie-ci, mais généralement, quand c'est le cas, il faut prêter attention. Allez-y lire les rapports financiers. Allez-y écouter le conference call de Concentrix. Je vous ai donné plusieurs entités ici à aller regarder avec attention. Je ne ferai plus de top 5, top 6, 7, top 20, tout ça. C'est fini. D'accord? Maintenant, sur toutes les vidéos, si j'ai une entité intéressante, je vais la mentionner là. Et ça s'arrête là.
OK? Donc, c'est l'heure de lire les rapports financiers. Ce n'est pas l'heure d'aller regarder. Oh oui, j'ai top 5. Oh, il a dit, c'est bien. Ce sont des vidéos qui fonctionnent très bien sur ma chaîne. Ça marche. Mais je ne fais pas la course aux vues. Ça ne m'intéresse pas du tout. OK? Ça ne m'intéresse pas du tout. Si c'était le cas ici aujourd'hui, on sait exactement quel type de vidéo on aurait fait. On peut faire aujourd'hui, par exemple, comme je l'ai toujours mentionné, je peux faire une vidéo sur Pernod Ricard sur 3 angles différents. Je sais que ça va fonctionner. OK? Mais comme je l'ai dit, c'est le moment de se concentrer sur les business. Lisez vos rapports financiers. Je ne sais pas comment je vais vous le dire ça en anglais, en français. Je pense même que je vais appeler cette chaîne-ci Lisez vos rapports financiers. Et puis d'ailleurs, je vais le faire aujourd'hui. Je vais mettre entre parenthèses Lisez vos rapports financiers. Voilà. Là, ça sera très clair. Merci. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas la top newsletter en lien dans la description de la vidéo.